Il n'est pas tant prêt. Oui, puis si ça devient une belle surprise, bien là, quand tu construis pour dans 2 ans, bien ça te fait un beau vétéran de 20 ans qui va emmener large. Alors que les Foreurs s'amènent! Belle créative. Alors qu'on n'a pas été en mesure d'en faire un du côté de Cap-Breton depuis le début du match. Les retours sont sautillants, vous le voyez, là, on est plein de bonnes intentions, mais malheureusement, la rondelle est rarement à plat. Et ça, ben, à 3 reprises, les Foreurs ont été quitter le territoire. Bravo la remise pour Robin. Oh. Ça a été... et un but! On a entendu le juge de ligne crier quelque chose. Je pensais qu'il y avait hors-jeu, mais non, le jeu s'est poursuivi. C'est bon pour le 22e cette saison. Louis Robin à William. Voilà, c'est fait 1-0 Foreurs. Thurston a drôlement réagi avec la rondelle sautillante. Il a tenté de la prendre avec la main. On dirait qu'il l'a placée parfaitement. Utilise son revers. Drôle de sortie du gardien de but. Heureusement, pas de dommage pour lui. Johnson s'en vient. Ça peut être dangereux, Martin. Et le tir et le but! Quel tir! Samuel Johnson. Un 26e quand même cette saison pour l'attaquant gaucher des Eagles qui fait 1-1 à Val-d'Or. Bon, ça arrive au meilleur, il n'y a pas de problème. On va pardonner ça. Il tentait d'harponner le 10, mais tu as vu le move, hein? Il l'amène du revers. Il n'a pas complété nécessairement son retour et il dégainait. Ça, c'est toute beauté. C'est difficile pour un gardien de voir ce qui va se passer. Beau regard qui visait Tanguay, c'est raté. Ça lui revient. Le Val-d'Orien qui... Hey! Aïe, aïe, aïe! Nathan Bolduc bénéficie d'un bon chanceux de la rampe. Il voulait placer le filet, c'est 2-1. Nathan Bolduc, wow! Et toi, quand t'as appelé le jeu, la rondelle n'était pas encore arrivée. J'ai cru un moment que le gardien allait te faire mentir parce qu'il a mis le bâton au bon endroit. Regardez bien ça. Et bien, il l'a arrêté partiellement, imaginez. Regardez, et elle est rentrée par la suite, Joe. Alors, j'ai dit, ben, tabarouette, mon filet. Oui, il y avait Ouellette également qui s'amenait. Beau jeu là-dessus, là, et Schmidt et Provo qui ne lâchent pas. Gauthier dirige la rondelle au filet. Ah! Est-ce que ça a dévié? Je ne suis pas certain. Tu dis que oui. Oui. 3-1 les Fions. Gardez ça. Maverick Gauthier. Wow, 3-1. Val-d'Or en contrôle. Alors, William. La cible de l'enclave. Oh! Et ça a touché la barre horizontale. L'arbitre est très bien positionné. Le tir de Barry qui avait complètement... Oh! Et là, il y a un but des Eagles. Un tir au filet, je crois que c'est Ivan. Et ça, des Eagles sont de retour dans le match. C'est 3-2 Foreurs. Oui, c'est le bâton de Tiboulka qui a dévié cette rondelle-là. Derrière Fernandez, vous allez bien le voir là ici. Regardez bien. Alors, au niveau des malchances... Bravo. On est à la hauteur de la ligne bleue. On revient à Fredette. Au cercle, Doucet, le passe égo avec Fredette, ça lui revient. Capitaine. Oh, la passe à Provo, son tir de but! Et le tour du chapeau! 4-2 les Foreurs! Une première réussite en avantage numérique. Il a été très patient. Doucet lui a refilé cette rondelle-là. Il aurait pu dégainer beaucoup plus rapidement. A-t-il senti que le gardien était surpris dans son déplacement? Ça lui appartient. Mais regardez bien. 1 seconde, 2 secondes, et je lobe la rondelle. Regagne son banc. C'est difficile pour les Foreurs de demeurer dans le territoire adverse à court d'un homme. Johnson la passe dans le centre à Anderson, arrêt de la mitaine de Fernandez. Le travail là-dessus de Thomas. De Thomas. On l'appelle par son prénom. On est rendu là. Voici Boutin. Abouti dans l'enclave. Belle passe pour Ivan et le but! Quel tir! Et c'est 4-3. Les Eagles se rapprochent. Une réussite en avantage. Seul avec Fernandez compromis. Saluons le passeur, là, ma foi. Par les Foreurs, mais c'est les Eagles qui prennent possession. Sortie de zone, là, Barry s'arrête. Heureusement pour lui, ça lui revient. Il s'amène. Une feinte. Oh, et le but! Nathan Barry! Et les Foreurs en marquent un 5e. Laissé avec les 2 joueurs des Foreurs. Il a tenté le grand écart là, en voulant limiter les dégâts. Mais finalement, sa présence là n'aura pas nui à personne. Regardez la séquence. En occasion jusqu'à présent. Johnson à Ivan. De retour à Johnson. Ivan, son tir. Et quel arrêt de Fernandez! Wow! Il vient de frustrer nous. On va le revoir dans un angle différent.
Ça circulait bien le disque. C'est le retour là, qui aurait pu être payant. Il a de belles qualités athlétiques, le jeune Fernandez. Et honnêtement, là, 2 minutes pour on a vu le Bâton. joueur des Eagles qui aurait pu sortir la rondelle du territoire. C'est un moment... voilà le but. Ça a été redirigé devant le filet par Larouche. Absolument. Bravo qui va récupérer une station. Bien failli perdre le contrôle du disque avant que ça s'installe. Alors ça sourit. Un tir fin pratique, inoffensif, qui s'en allait devant le gardien. Il y avait du trafic. Le tir n'était pas le plus puissant, puis c'est ça qu'on veut, de permettre... Pas là. Aucun appel là-dessus et Robin semble avoir été là shaké, prêtez-moi le terme, mais toujours sur le bout du banc, la tête entre les deux jambes. Voici Johnson. Johnson, son tir de but! Un deuxième pour lui, à 4 maintenant, les Foreurs toujours en avant. Il y a seulement 2 personnes qui sont heureux de ce but tardif des Eagles. C'est l'ami Leblond à la maison qui nous... Au cercle, on change de position. Turgeon, cercle droit. De Brisson à Gauthier. Hey! Et le but! Maverick Gauthier, son deuxième de la saison, fait 8-4. Les Foreurs. Absolument. De 7-0, donc mine de rien, 2 buts pour Maverick Gauthier en 3 parties. Oui, tu sais, la confiance, là, on le voit vraiment. La palette, je pense. A semblé surpris. L'exécution était rapide. Brisson venait de gagner sa bagarre. Attention, Joe. Et là, le tir de Bolduc n'est jamais venu. Ça permet l'attaque des Eagles. Et là, il y a un but là-dessus. Ouais. Un revirement qui permet donc aux Eagles d'en inscrire un 5e. Vous le voyez, beau travail là, de son coéquipier qui a fait tout le boulot. Et la rondelle était libre, le gardien compromis. Donc, 8-5 maintenant. Val-d'Or tout de même, confortablement en avance. Sur la